Bonjour, une nouvelle vidéo pour voir avec vous quelques nouveautés de la version 2016 du logiciel Band in a Box. Alors, il y a des changements dans les menus. Je voudrais tout de suite vous signaler que lorsque vous regardez vos icônes ici dans le menu, vous avez quelquefois des icônes qui disposent d'un petit triangle noir comme ça avec la pointe vers le bas. Ça signifie que vous avez des sous-menus à l'intérieur. Par exemple ici, hop, vous avez accès à un sous-menu. Dans les autres icônes, pareil, ici harmonie, etc. Donc ça c'est à noter. Ensuite, je sais que plusieurs musiciens, beaucoup de musiciens aiment l'affichage. Ici, on a un affichage type Nashville. Donc je vais rentrer une suite d'accords, peu importe, hein, ici la mineur, ré mineur, sol 7 et do majeur, hein, do maj 7. Là, admettons. Pour boucler les 4 mesures, je vais cliquer ici et cliquer en fin de 4 mesures ici. Voilà, donc là j'ai mes 4 mesures qui vont tourner en boucle. Je vais laisser ici mon do majeur de fin, peu importe. C'est juste pour l'exemple. Donc je sais que beaucoup de musiciens aiment cet affichage, mais aiment également l'affichage du type roman. Donc vous le trouvez ici, dans le chord display, et dans le sous-menu layers, vous avez ici roman naturel. Et vous avez un double affichage qui se crée, alors qu'avant on avait un affichage simple, on passait directement en affichage roman. On ne voyait plus les accords en format Nashville. Donc là c'est pas mal, l'affichage, double affichage, je trouve ça sympa. Bon, il faut s'habituer à lire la grille avec deux lignes, mais c'est franchement pas gênant avec un peu d'habitude, je pense. Donc ça c'est une première chose. Je vais enlever ce layers pour l'instant. Hop, en cliquant sur None. Lorsque vous voulez importer un fichier karaoké, avant on avait dans le menu fichier file open karaoke file, et bien aujourd'hui, lorsque vous cliquez sur file, on n'a plus le open karaoke file qui est dans la liste, mais on a un menu open spécial et dedans on retrouve open karaoke file. Pardon. Je parle de ce format parce qu'en fait il y a beaucoup de fichiers karaoké qui incluent les paroles. Et donc c'est intéressant de télécharger ces fichiers-là sur Internet, on en trouve des milliers, et ensuite les importer dans Band in a Box pour que les paroles s'affichent à l'écran en même temps que les accords. Autre chose également pour l'import MIDI, même chose, on avait un import MIDI qui se faisait assez facilement. Aujourd'hui, donc dans le menu File avant, aujourd'hui on ne le retrouve plus directement dans le menu File, mais on va aller dans Import cette fois-ci, et là on va importer, voilà, import chord, soit les accords, soit la mélodie d'un fichier MIDI. Ensuite, pour les paroles justement dont je vous parlais tout à l'heure, avant on avait un menu qui était situé entre play et mélodie, il me semble, de mémoire, qui s'appelait lyrics, donc pour avoir accès aux paroles. Aujourd'hui on le retrouve ici donc dans Edit, vous avez un menu lyrics et on retrouve le sous-menu comme avant pour gérer les paroles dans le fichier Band in a Box. Ensuite, les renvois. Alors les renvois, on a toujours... on avait une icône avant qui stipulait bien les renvois. Aujourd'hui, elle est cachée dans l'onglet, ici dans l'icône Songform. Hop, et vous avez ici, répète, première, seconde, fin pour les renvois qu'on peut... J'avais fait une vidéo pour vous expliquer tout ça sur le net, vous retrouverez ça sur ma page YouTube. Ça ne change pas, hein, à l'intérieur du menu ici, ça ne change pas. Lorsque vous voulez générer une intro, avant on allait dans le menu Edit et on avait généré une intro. Là on n'a plus ça ici. On va toujours dans le menu Edit et on va toujours dans le Songform. Alors soit par la même icône qu'on vient de voir ici, Songform, c'est là. Voilà, générer intro, soit ici, soit donc dans le menu Edit et Songform. Edit, Songform. Et là vous avez pareil, intro bars autogénéré. Pour générer automatiquement une introduction avec des accords proposés par Band in a Box. Une astuce également, je vous parlais dans la dernière vidéo du menu display qu'on trouvait en faisant clic droit sur les mesures, display option. Quand on clique ici, on peut ici indiquer une transposition. Ça peut être utile pour les saxophonistes, les trompettistes, tous les instrumentistes, tous les gens qui jouent d'un instrument transpositeur, parce qu'en fait quand vous cliquez ici, admettons, vous voyez que la grille a changé. Les accords s'affichent pour l'instrument transpositeur qui a accordé donc un ton sous luth.
Ou alors vous avez le choix aussi, donc si vous laissez à 0 ici, de sélectionner ici, par exemple pour le saxophone alto, hop. Et en fait, si vous sélectionnez ici, vous faites OK, à chaque fois que vous ouvrirez Banana Box, il s'ouvrira avec cette transposition automatique. Donc vous avez la tonalité d'origine du morceau Do qui est indiqué ici, mais l'affichage se fait donc avec la transposition faite pour votre instrument. Donc ça c'est pratique pour ouvrir directement Banana Box dans cette transposition. Donc je le remets en concert d'accordage C en fait, UT. Ok, voilà. Et puis pour finir, une dernière chose, dans le fichier mélodie, on trouve aujourd'hui le fichier généré soundtrack, on le trouvait avant ailleurs, pour générer donc une bande son. Si vous avez besoin d'une bande son pour une vidéo par exemple, vous pouvez la générer ici. C'est assez sympa, ça génère des jolies mélodies, on peut les transformer bien sûr, faire tout ce qu'on veut après, mais c'est sympa, vous avez une fenêtre qui s'ouvre ici, quand vous cliquez sur générer le soundtrack. Donc ça met un petit peu de temps forcément, hein, pour charger tout ça. Si c'est trop long, ça c'est pas trop long. Sinon j'aurais coupé la vidéo et je l'aurais mis après. Voilà, donc vous pouvez sélectionner différents styles. Pareil pour les variations. Enfin, vous avez un sous-menu qui est pas mal fait. Vous pouvez définir la durée, s'il y a des mesures d'intro ou pas. Si vous avez fait un fade-in, fade-out, donc c'est le volume hein, qui augmente tout doucement au début ou qui finit tout doucement à la fin. En loop, si vous pouvez le sauvegarder en wave ou même il me semble, voilà, en MP3 aussi. Voilà, et ça génère, là, vous pouvez décider de muter automatiquement à partir d'ici les pistes que vous ne voulez pas, si vous voulez qu'une piste piano, par exemple ici, voilà, et puis voilà, vous cliquez, admettons, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va enlever ma grille d'accord en dessous, mais enfin bon, bref, vous pouvez générer une mélodie sympa. Voilà, c'était pour terminer cette petite vidéo très courte, hein, juste pour revisualiser avec vous quelques changements dans les menus, la place de certaines choses. Un petit rappel, hein, vous avez ici toutes les nouveautés 2016, mais elles sont en anglais bien sûr, mais vous pouvez accéder aux nouveautés 2016. Voilà, amusez-vous bien et à tout bientôt.